Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes nombreux à suivre des formations en ligne, des tutos, des vidéos, etc. pour devenir développeur. Vous êtes nombreux à vouloir devenir développeur dans les 2, 3 mois, 6 mois, 1 an peut-être qui viennent. Et vous êtes nombreux à me poser la question, combien de temps faut-il coder par jour pour devenir développeur? Alors c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors la première chose dont je voudrais te parler en termes de temps, la chose la plus importante, c'est ce que j'appelle la régularité. Je recommande à tout le monde de coder tous les jours. C'est beaucoup plus important de coder tous les jours que coder une fois de temps en temps, peut-être 8 heures, 10 heures par jour, peut-être le week-end, etc. Je recommande à tout le monde de coder tous les jours. C'est un peu comme j'ai envie de dire comme dans certains jeux vidéo. Tu sais, si tu ne vas pas jouer tous les jours à ce jeu vidéo, ton niveau diminue dans le jeu et du coup, ce système de jeu vidéo te pousse justement à jouer tous les jours. Essaye de voir le code, l'apprentissage du code comme un peu ce type de jeu vidéo où tous les jours tu dois coder, même un petit peu. Tous les jours tu codes pour justement que ton niveau ne baisse pas. Alors il y a beaucoup de développeurs qui disent que programmer c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Alors ça fonctionne pour les développeurs qui ont déjà codé pendant de nombreuses années. Mais si tu es dans une période d'apprentissage, sache qu'à chaque fois que tu codes pas, ton niveau va se perdre petit à petit. Donc tu dois coder tous les jours pour garder ton niveau et voire même le faire augmenter justement, c'est le but de l'apprentissage. Alors je vais te dire un truc, ça n'existe pas, pour moi ça n'existe pas, je n'ai jamais vu des développeurs qui sont devenus développeurs autodidactes comme ça, en ne codant pas tous les jours, c'est-à-dire en codant comme ça le week-end, etc. J'ai jamais vu ça, pour moi c'est mort, pour moi c'est pas possible. Alors si tu es dans ce type d'apprentissage, j'ai pas envie de te décourager, mais j'ai envie de te dire, vaut mieux que tu partes sur un système d'apprentissage quotidien, c'est beaucoup plus important. Alors, quelle est la durée par jour pour apprendre à coder? Pour apprendre à coder sur tes projets, sur tes tutos, sur tes tutoriels, sur tes formations en ligne, etc. Combien de temps par jour? Alors, moi, je recommande 15 minutes par jour minimum. Alors je vous vois venir, ça y est, vous allez me mettre en commentaire, mais qu'est-ce que c'est que cette escroquerie? Il y a des personnes qui codent 8 heures par jour pendant 5 années dans des écoles et tout, et toi tu es en train de nous dire qu'on peut devenir développeur en quelques mois avec 15 minutes par jour. Alors on se calme, je vais t'expliquer un peu pourquoi je te dis ça. Je te dis ça justement parce que l'objectif c'est de coder tous les jours. Il faut vraiment que tu retiennes ça. Le plus important c'est la régularité. L'objectif c'est que tu codes tous les jours. C'est un peu comme faire de l'exercice, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus important. Alors je ne suis pas un expert en santé, mais je pense que c'est beaucoup plus important de faire une petite marche tous les jours, faire peut-être 20 pompes tous les jours, mais vraiment de manière régulière, plutôt qu'aller se défoncer à la salle 2 heures d'affilée, une fois par semaine, uniquement le samedi par exemple. L'idée c'est que tu fasses travailler ton cerveau tous les jours sur le même sujet, enfin sur le même type de sujet, c'est-à-dire sur le sujet de l'apprentissage du code. Tu sais, c'est comme je te disais, comme si tu fais des pompes par exemple. Si tu fais des pompes qu'une seule fois le week-end, tu risques d'avoir des courbatures parce que tes muscles ne sont plus habitués d'une semaine à l'autre. C'est pareil pour le code, tu vas te faire des courbatures dans le cerveau si tu reviens sur des sujets de code qu'une fois par semaine. Tandis que si tu vas tous les jours apprendre à coder, que tu avances petit à petit, mais tous les jours, justement, tu n'auras pas de courbature au cerveau puisque ton cerveau sera entraîné, les zones de ton cerveau seront entraînées justement à travailler cette logique qui tourne autour du code, etc. Alors pourquoi c'est important d'avoir un petit objectif de 15 minutes tous les jours? Tout simplement pour ne pas perdre la motivation. Je veux dire, c'est très facile d'être démotivé si tu te fixes un gros objectif. Par exemple, tu te dis, je ne sais pas, de coder 2 heures par jour et puis tu te rends compte qu'une journée, tu n'as pas pu, tu as codé qu'1 heure, tu risques de te dire merde, j'ai pas atteint mon objectif et tu vas te sentir comme une merde en quelque sorte. Tu vas déprimer tout simplement de ne pas avoir atteint tes objectifs. En mettant des petits objectifs quotidiens atteignables, tu vas garder ta motivation et puis petit à petit, tu vas commencer comme ça à voir les résultats. Et pourquoi c'est important de te mettre des petites durées faciles, atteignables comme 15 minutes et pas 2 heures par jour? Parce que tout simplement 2 heures par jour, tu risques tout simplement de les zapper. Par exemple, je te donne un exemple, s'il est 17 heures et que tu dis voilà, il faut que je trouve un créneau de 2 heures et que tu dis de 17 à 19, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ceci et faire cela, tu risques tout simplement de zapper comme ça des sessions chaque jour. Et tu sais ce qui se passe quand tu te mets à zapper une session, quand tu te mets à zapper une journée, c'est un peu comme le jour de l'an. Tu sais, chaque année, bonne résolution, etc. Tu en as beaucoup qui disent ça y est, cette année je me mets à la course, je vais me mettre, je sais pas, tous les samedis, je vais aller courir, faire un footing, etc. Alors tu arrives le premier samedi, tu fais ton footing, deuxième samedi, tu as un peu du mal, mais tu continues, troisième, tu hésites,
Quatrième, tu te mets à sauter un samedi, puis tu sais comment ça se passe. À partir du moment où tu as zappé une fois, après c'est mort. Tu es sûr que ta bonne résolution, elle passe à la trappe. C'est un peu pareil pour les personnes qui arrêtent de fumer. Comme tu le sais peut-être, je ne sais pas si tu es un fumeur ou quoi. Moi, j'étais un ancien fumeur. J'étais fumeur il y a très longtemps, il y a 8 ou 9 ans. Et chaque journée où tu arrives à ne pas fumer est un objectif où, comment dire, tu gagnes sur la cigarette. Et tu le sais, tous les ex-fumeurs le savent. Alors, il y a des faux ex-fumeurs, des personnes qui disent « ouais, je fume plus, mais de temps en temps je fume ». Ça, ce n'est pas des ex-fumeurs. Pour moi, c'est toujours des fumeurs. Mais les vraies personnes qui ont arrêté de fumer le savent très bien. Tu ne peux pas rater une seule journée dans ton objectif d'arrêter de fumer, c'est-à-dire que tous les jours tu ne fumes plus. Si tu refumes une seule journée, tu as perdu ton objectif et ça peut repartir à zéro. Et ben c'est pareil pour le code. Si tu te fixes tous les jours, si tu te fixes comme objectif de coder tous les jours et que tu t'y tiens, ça sera beaucoup mieux. Et si tu te mets sur un objectif trop gros de 2 heures par jour, et bah, tu risques comme ça de rater une journée. Et qu'est-ce qui se passe quand tu rates une journée? Tu risques d'en rater une deuxième, puis 3, puis 4 et puis après tu risques de dire bon bah laisse tomber le code, c'est pas fait pour moi. Et puis je vais te dire un truc, le fait de partir dans des petites sessions quotidiennes de 15 minutes, ça ne veut pas dire que tu vas coder 15 minutes parce que finalement qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sortir ton ordinateur, tu vas démarrer ton éditeur de code, tu vas aller sur les sites de formation, de tutos, etc., de vidéos et puis tu vas voir que finalement tu n'es pas resté un quart d'heure. L'objectif initial c'était un quart d'heure mais finalement tu seras resté peut-être une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peut-être même plus parce que tu seras pris dans le sujet. Mais en ayant un objectif petit, ça te force. Ça te pousse à y aller, tandis qu'en ayant un objectif trop grand, tu risques de zapper des journées. Alors moi, c'est une technique que j'applique depuis longtemps à la lecture. Pendant longtemps, j'avais du mal avec la lecture. À chaque fois, le livre était trop gros. Je faisais une session, je lisais pendant une semaine, puis le livre, je le mettais de côté, je ne l'ouvrais pas pendant 2-3 semaines, puis je revenais dessus. Et puis en fait, c'était interminable. Les livres, je gardais parfois des livres dans mon stock pendant plusieurs mois. Je veux dire, pour lire quand tu as un livre qui traîne à finir et que ça fait 6 mois que tu es dessus, tu n'as toujours pas réussi à le finir. Enfin, c'est un peu relou. Jusqu'au jour où j'ai appliqué une technique, mais alors là, radicale, toute simple, c'est même pas de lire 15 minutes par jour, comme je le dis dans cette vidéo pour apprendre à coder 15 minutes par jour. Là, je me suis fait vraiment très radical, je me suis dit, je dois lire une page, minimum une page tous les jours. Et parfois, tu vas me dire, bah ouais, mais une page, si tu as un livre de 300 pages, ça va te faire 300 jours, tu en as pour 1 an à lire ton livre. Effectivement, mais en mettant cet objectif très simple finalement de lire une page par jour, tout le monde peut lire une page par jour. Bah, finalement, en mettant cet objectif d'une page par jour, je me suis forcé à faire cela. Et finalement, à chaque fois que je prenais la peine de prendre le livre, d'ouvrir la liseuse, une liseuse électronique, de lancer le livre, machin, mais finalement tu lis ta première page et puis ça y est, tu rentres dans le bain, puis tu en lis une deuxième, une troisième, puis parfois un chapitre, 2 chapitres, et puis tu avances très rapidement finalement sur ton objectif de lire plus de livres. Et puis parfois, ça arrive, ok, ça arrive, parfois effectivement, j'ai vraiment pas le temps, tu lis qu'une page ou 2 ou 3, mais au moins tu as avancé sur ton objectif, tu te dis bon, ok, c'était pas très bien aujourd'hui, mais au moins j'ai pas zappé, ma routine quotidienne est là et j'avance petit à petit, même si c'est un millimètre, même si c'est une page, même si c'est un petit peu de code, 15 minutes de code, mais au moins tu sais que tu ne restes pas bloqué, tu avances un petit peu tous les jours. Et ce qui est bien avec ces petits objectifs de 15 minutes de code ou une page, lire une page par jour par exemple, c'est que tu n'as pas d'excuses. Je veux dire, tout le monde a 15 minutes par jour. Si tu me dis que tu n'as pas 15 minutes par jour, je ne te crois pas quoi. Tout le monde a 15 minutes par jour. Tout le monde peut lire une page par jour. Et du coup, avec des petits objectifs comme ça, tout simplement, tu n'as pas d'excuse. Tu peux pas dire, bah voilà, si tu te mets 2 heures, par exemple, tu vas dire, ah ouais, maintenant 2 heures, il faut que j'aille chercher mon fils à tel endroit, il faut que j'aille faire telle chose, j'ai une facture, un machin, un truc comme ça. Et du coup, tu trouves toujours des excuses pour te dire, ah bah j'ai pas 2 heures devant moi pour apprendre à coder. J'avais appliqué aussi cette technique quand on a monté notre startup Fixeray.com à l'époque. À l'époque, on était 4, je me souviens, mais on codait tous un peu à des rythmes différents. Et il y avait parfois un dev qui était un petit peu feignant, je lui passe le bonjour parce qu'il nous regarde, on se foutait de sa gueule un peu de temps en temps parce que justement il faisait des commits le lundi, le vendredi il n'avait pas toujours pas fait de deuxième commit. Au bout d'un moment, nous on bossait dessus, on était à fond, on lui disait hey, mec, sois un peu solidaire. Il me disait ouais mais j'ai pas le temps, ceci, machin. Et finalement en fait le temps on le trouve toujours et on lui a dit écoute, regarde, c'est ce que tu fais, tu commits minimum un commit tous les jours. Tu codes minimum un quart d'heure et finalement en mettant en place cette routine, il se rendait compte qu'une fois qu'il était lancé, il avait toujours une anomalie à corriger, une petite feature à développer, des choses à améliorer, etc. Et du coup, ça lui permettait de tous les jours avancer petit à petit parce que ce qu'on voyait, c'est qu'à chaque fois qu'il s'arrêtait en fait, et ça c'est pour beaucoup de développeurs pareil, le fait
de t'arrêter si tu es sur un projet de start-up, un projet personnel, monter ton portfolio, une application, tu le sais peut-être même mieux que moi. Je veux dire, quand tu es tous les jours dessus, bah, c'est facile le lendemain de repartir dessus. Mais quand tu arrêtes par exemple une semaine, et bah, la semaine d'après, tu te dis, mais attends, j'en étais où? Il est où le code là? Faut que j'aille le récupérer. Ah merde, est-ce qu'il compile encore, machin? Et du coup, c'est beaucoup plus dur à relancer par la suite. Donc, applique cette technique d'objectifs quotidiens, des petits objectifs quotidiens tous les jours pour toujours avancer. Alors oui, 15 minutes, ce n'est pas suffisant pour devenir développeur d'ici quelques mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Ce n'est pas suffisant, mais ça va te permettre au moins d'ancrer comme ça des routines quotidiennes. Alors maintenant que ça c'est dit, je voudrais te parler de ce qu'on appelle temps d'apprentissage. Par exemple, si tu regardes cette vidéo, très bien, je te remercie de regarder cette vidéo. Tu vois, c'est du temps que tu prends pour peut-être gagner un peu de motivation, pour essayer de comprendre certains enjeux, pour comment apprendre à coder, etc. Mais sache que toutes ces vidéos comme ça ne fait pas partie de ce que j'appelle le temps d'apprentissage. Tu peux regarder toutes mes vidéos sur ce type de sujet, de motivationnel, etc. Mais ça ne va pas t'apprendre à coder. Je veux dire, à un moment, ça ne fait pas partie du temps d'apprentissage. Sauf certaines vidéos vraiment techniques, comme par exemple, je ne sais pas, comment faire utiliser les WebSockets ou des choses comme ça, des tutoriels de code précis. Ça, oui, c'est pris en compte dans le temps d'apprentissage. Ce qui est pris en compte dans le temps d'apprentissage, c'est vraiment les tutoriels, les vidéos tutoriels, les formations en ligne, tes projets perso, de créer une application, un portfolio, un site web, etc. Ça, c'est du temps concret, du temps d'apprentissage. Fais attention avec le temps un peu ce qu'on appelle, je vais pas envie de dire, la masturbation intellectuelle, là où tu regardes des théories, des machins, des trucs. Non, ça compte pas. Ce qui compte vraiment, le temps d'apprentissage, c'est du temps concret sur des sujets concrets, un langage, un framework, un livre, une techno, un concept, les TDD, Test Driven Development, enfin peu importe, les tests unitaires, l'agilité, clean code, enfin peu importe, il faut que ce soit des sujets concrets et pas seulement des concepts comme ça abstraits qui n'ont rien à voir avec le code. Et tu peux éventuellement y inclure dedans tout ce qui est networking, le fait de refaire son CV, de mettre sa présence en ligne sur LinkedIn, etc. Ça fait partie aussi de ce que j'appelle le fait de développer tes compétences de développeur. Alors, combien de temps par semaine? Combien de temps par semaine pour apprendre à coder? Moi, je dirais idéalement, il faudrait au moins 14 heures. Pourquoi 14-15 heures? Pourquoi? Parce que je pense que en dessous de 2 heures par jour, ce qui fera à peu près 14 heures par semaine, tu vois, 14-15 heures par semaine, ça va être très light pour pouvoir vraiment monter en compétence. Je pense qu'un minimum de 15 heures par semaine, ça peut être pas mal. Évidemment, si tu as plus de temps, si tu es, je ne sais pas, en reconversion, tu es au chômage ou en ce moment peut-être tu es en chômage partiel dû au confinement ou autre, si tu as plus de temps, tant mieux. Mais le minimum de chez minimum, c'est au moins, je pense, 15 heures par semaine. Mais alors une chose qui est hyper importante dans tout ça, c'est que le temps finalement, c'est c'est un peu trompeur. Il y a un concept que j'adore beaucoup, c'est un concept d'Idriss Aberkan qui s'appelle le NAT, le AT. C'est-à-dire qu'il estime que ton apprentissage, ce que tu apprends en fait, c'est proportionnel à ton AT, ce qu'ils appellent un AT. C'est quoi l'AT? C'est l'attention fois le temps. C'est-à-dire vraiment un produit, tu vois, c'est un produit, c'est l'attention fois le temps. Et pourquoi c'est hyper important cette notion? Moi, quand j'ai appris cette notion d'une de ces vidéos, j'ai tout de suite retenu ce truc-là et je me suis dit c'est tellement vrai cette notion de NAT. D'ailleurs, souvent avec mes collègues, je parlais, je disais mais attends, ton AT il est à 0 là, on n'apprend rien. C'est quoi là? Et pourquoi c'est un produit? Et pourquoi c'est important de comprendre que c'est un produit? Produit, c'est une multiplication. Ce qui veut dire que si tu as un des deux termes qui est à 0, bah, tout simplement, tu n'apprends rien. Je vais te donner un exemple concret. Je veux dire, si tu es peut-être à un cours, je sais pas, d'anglais par exemple, qui dure 1 heure et si ton attention elle est de 0, ça veut dire que pendant 1 heure tu mets tes écouteurs et tu écoutes de la musique, et bah, tu auras passé 1 heure mais multiplié par une attention de 0, donc ton apprentissage a été de 0. Tu vois, donc il faut bien comprendre ça, c'est que passer 1 heure ça veut rien dire, finalement le temps ça veut rien dire, ce qui compte pardon, c'est le c'est le HAT, ce qu'il appelle le HAT, c'est-à-dire c'est le temps multiplié par l'attention. Ça, c'est la chose la plus importante. Moi, par exemple, je sais que ça m'arrive d'être au téléphone, d'appeler mon frère. Je me souviens, par exemple, la dernière fois, je l'appelais pour son projet de start-up. On partait dans des choses techniques, etc. Je lui disais, voilà, là, ta contrainte, base de données et tout. Puis, je voyais qu'à un moment, il était aux courses, tu vois, il était aux courses.
Et je lui dis, mais attends, mais tu es aux courses, donc là je suis en train de te parler de choses techniques assez poussées. Et on n'était pas en train de parler de la pluie et du beau temps, tu vois. Et donc à un moment, on passait du temps au téléphone, mais lui, il était dans les rayons, il payait la caisse, machin, tout ça. Et du coup, tout ce temps, quasiment, c'était du temps perdu. Je lui dis, écoute, vaut mieux arrêter les conneries. Je raccroche le téléphone. Et ce qu'on est en train de discuter là depuis 20 minutes et tu comprends rien, en 2 minutes concentrées, je veux dire, tu vas tout comprendre. Et c'est tout à fait typique de ce hâte, c'est-à-dire attention multipliée par le temps. Et lorsque tu es à 100% d'attention multipliée par le temps, c'est ce qu'on appelle un état de flow. Tu peux regarder par rapport au livre, il y a un excellent livre qui parle de ça, c'est le livre Deep Work, je crois, où dedans justement il parle du state flow, de l'état de flow. C'est vraiment, tu sais, tu as peut-être déjà senti ce moment, tu sais, où tu codes, tu es tellement concentré, tu es tellement bien que tu penses que tu codes par exemple sur un sujet depuis un quart d'heure, 20 minutes et puis tu te rends compte qu'il est déjà, ça fait déjà 2 heures que tu es dessus, il est déjà midi, il faut que tu ailles manger, puis tu es tellement bien, tu es tellement dans un état de flow que tu aimerais rester encore comme ça, tu es tellement bien que tu n'as pas envie d'être coupé, tu as envie de continuer comme ça. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Et bien tu es dans cet état de flow quand ton AT est à 100%, c'est-à-dire ton attention est à 100% multipliée par le temps, tout simplement. Donc ça, c'est une notion hyper importante. On parle de temps, on parle de durée par jour, de durée par semaine, de durée de nombre de mois, etc. Mais une des choses les plus importantes finalement, c'est l'attention que tu y mets à chaque fois que tu passes du temps pour ton apprentissage du code. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu devais retenir, oublie pas une chose, pour moi c'est hyper important, je le recommande à tout le monde, code tous les jours, mais code tous les jours. Fixe-toi des petits objectifs, 15 minutes, c'est un objectif minimum, comme ça tu es sûr d'y arriver, tu es sûr de rentrer dedans. Bien sûr que 15 minutes, ce n'est pas suffisant. Derrière, il faudra que tu t'ailles un peu plus loin, mais au moins ça te pousse, ça te force à y être tous les jours présent et pas faire des breaks. Il y a des devs qui font des breaks d'une semaine, 2 semaines, qui reviennent après. Enfin, c'est pas possible. Tu dois coder tous les jours, donc code tous les jours, mets-toi des petits objectifs quotidiens. Tu te forces à coder tous les jours pour que ça fasse à peu près une quinzaine, une vingtaine d'heures par semaine. Et n'oublie pas bien évidemment cette notion de attention, de attention multipliée par le temps. C'est pour moi la chose hyper importante pour avoir une bonne progression. Et je pense que tu peux devenir développeur en quelques mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Enfin, ça va dépendre de ton investissement, mais en quelques mois, tu pourras devenir développeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, comme je te disais, moi, je suis Mike, codeur freelance, digital nomade. Enfin, digital nomade en confinement. Là, tu vois, je suis dans une villa en confinement, je ne sors pas. Donc, voilà. Oui, une dernière chose, je ne sais pas si tu es abonné aux emails quotidiens, mais sache que tous les jours, j'envoie un email quotidien. Ce n'est pas des séquences enregistrées ou quoi, c'est vraiment un email que je rédige. Par exemple, là, je rédige en ce moment des emails. Donc, tous les jours, tu reçois à 9 h dans ta boîte mail un email rempli d'astuces, de conseils pour toutes les personnes qui veulent devenir freelance, autodidacte, développeur, etc. Donc, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!